Nous avons tous déjà rêvé de vivre une morning routine digne des millionnaires et pourtant la réalité est bien souvent au-delà de ce que l'on peut espérer tirer d'une morning routine et bien souvent elle est catastrophique. De mon côté, j'ai galéré pendant plus de 5 ans pour trouver la morning routine qui pouvait potentiellement me correspondre. Après tout ce temps à passer à étudier ce qui pouvait potentiellement marcher, je me suis rendu compte de deux choses sur toutes celles que j'avais pu tester. C'est que la moyenne du temps, j'échouais après 4 jours et l'ensemble des morning routines me donnait surtout l'envie de retourner me coucher. Avant de continuer cette vidéo, je t'invite bien évidemment à t'abonner et activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et également à la fin de cette vidéo, tu retrouveras mes 3 plus beaux conseils qui te permettront toi aussi de ton côté de créer ta propre morning routine en te basant sur 3 principes fondamentaux. Let's go! J'aimerais commencer par me poser une question à moi-même, une question qui pourra également vous aider. En quoi est-ce utile aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur ou aspirant entrepreneur, d'avoir en place une morning routine pour son quotidien, pour avancer dans la vie de tous les jours? Cette question, j'y réponds assez facilement. Ce que j'ai pu remarquer au travers de mon expérience sur les 5 dernières années, c'est que d'avoir une morning routine permet non seulement de gagner en productivité, mais surtout en concentration. Puisque l'objectif de ce type de morning routine, c'est de tout simplement avoir quelques étapes qui vont nous conduire à avoir un matin à succès. Et personnellement, j'ai souvent à dire que si on réussit déjà notre matinée, les chances de réussir notre journée sont bien plus élevées. Alors commençons par parler de ma propre morning routine, celle que aujourd'hui j'ai mis en place. Je ne vais pas bien sûr te parler de toutes celles que j'ai pu mettre en place puisqu'il y en a un bon paquet. Maintenant, concentrons-nous sur l'essentiel. Qu'est-ce que je fais concrètement le matin? Eh bien, ça va peut-être te choquer et peut-être que tu ne vas pas être d'accord avec ça, mais aujourd'hui, je ne mets plus de réveil. Ça fait déjà plus de 1 an que j'applique cette règle. Avant, j'étais stressé par mon réveil. Je devais absolument me dire qu'il fallait que je me lève. Alors oui, ça a porté ses fruits, ça m'a apporté certains résultats. Mais aujourd'hui, je vois l'entrepreneuriat totalement différent par rapport à avant. Donc ce que je fais, c'est déjà la veille au soir, je ne mets plus aucun réveil pour me réveiller. Ce qui fait que je vais réussir à me réveiller naturellement. D'ailleurs, en moyenne, ce qui est assez drôle, c'est que je me réveille entre 6h et 6h30. Pas plus, parce que ma première habitude par le passé, c'était de mettre un réveil à 5h28 précisément. Maintenant, la toute première des choses que je vais faire lorsque je vais me réveiller, c'est de faire un grand smile. Ça peut paraître bête, mais aujourd'hui, voir la vie d'un œil positif permet vraiment de gagner énormément d'énergie. Depuis que je me force, entre guillemets, à avoir un grand smile le matin, toutes mes journées démarrent du bon pied. Et ça, même si dehors il pleut. Ma seconde grosse habitude du matin pour ma morning routine, c'est de boire beaucoup d'eau. J'ai une gourde toujours à proximité, ce qui fait que je reste assis dans mon lit et je vais engloutir au moins 500 ml d'eau, donc la moitié d'un litre d'eau. Et si je le fais, c'est pour une raison bien évidente, c'est que le corps pendant 6-8 heures et plus ne va plus être hydraté par une source extérieure. Donc le but du jeu pour bien démarrer la journée, c'est d'avoir une source d'hydratation telle que l'eau. Vous pouvez rajouter du citron bien sûr si vous le désirez. Personnellement, c'est simplement de l'eau. Ensuite, après avoir bu beaucoup, ce que je fais, c'est un circuit très simple, 3 exercices. Le premier exercice, c'est des pompes. Ensuite, ça va être du sparring, donc des coups de poing dans le vide. Et derrière, je vais faire des crunchs, donc des abdominaux au sol. C'est un circuit qui est dynamique parce qu'en fait, j'enchaîne des mouvements au sol, debout à chaque fois. C'est ce qui m'oblige à me relever et du coup à mettre en énergie mon corps. En général, je fais 2 tours, ok, avec 15 à 20 répétitions. Et si c'est le sparring, je fais 5 fois de chaque côté avec plusieurs coups. Une fois ce circuit terminé, je vais faire mon lit. Et c'est vrai que ça peut faire sourire certaines personnes que de faire son lit. Pourtant, lorsque l'on souhaite avoir des résultats, évoluer, avoir de la croissance aussi bien personnelle que professionnelle, il faut apprendre à faire des petites choses, apprendre des petites responsabilités. Celle de faire mon lit, c'est la base de mon évolution. Ma dernière étape liée à ma morning routine est très simple. Je vais me rendre dans ma salle de bain et me laver, nettoyer le visage à l'eau la plus froide possible. Ça me permet de régénérer, de mettre un petit coup un peu plus froid que la chaleur de ma pièce dans laquelle j'étais. Et grâce à ça, après, je peux enfin
avancer sur mes autres étapes. Et tu l'as compris, cette morning routine est la mienne. Il y a plusieurs étapes qui me correspondent, que j'ai travaillé, que j'ai mis en place maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années et qui finalement me permettent au quotidien d'être fait sans que je me prenne la tête. Et maintenant, comme promis, laisse-moi te partager les 3 erreurs que je tiens à te faire éviter si tu souhaites créer une morning routine ou même l'améliorer si tu en as une actuellement mais que tu n'arrives pas forcément à tenir à 100%. Parlons de la première erreur qui est celle du temps. Si ta morning routine est trop longue par rapport à ce que toi tu es en capacité de tenir, eh bien tu te doutes bien que les chances de réussir à la mettre en place sont très minimes. Rappelle-toi qu'une habitude prend du temps à mettre en place. Ce qui fait que au plus tu vas rajouter d'obstacles entre toi et la réussite, et au plus tu auras de difficultés à mettre cette nouvelle habitude en place. Donc ce que je vais te recommander, c'est de ne pas dépasser 10 minutes pour ta morning routine. Elle doit être composée de 3, 4, peut-être 5 étapes qui restent vraiment simples à franchir dans le but de la réussir à 100% chaque matin. La deuxième erreur, c'est celle de la difficulté. Comme je te l'ai dit précédemment, si ton niveau de difficulté est bien trop élevé par rapport à l'habitude que tu es en train de mettre, dis-toi que le matin, ça fait un sacré palier à franchir. Nous, ce que l'on recherche le matin au travers d'une morning routine, c'est d'avoir des micro-réussites. C'est-à-dire que si tu arrives à faire 10 pompes, plus 10 abdos, plus 10 squats, c'est des superbes réussites que tu peux accepter dès le matin. Si tu vas au-delà, si par exemple tu te fixes le fait de faire 1000 pompes, 1000 squats, etc., de lire, de respirer pendant X minutes, tu peux être sûr d'échouer. Réduis ton niveau de difficulté et crois-moi, tu vas mieux t'en sortir. La troisième erreur, ça va être celle de ton environnement. Je m'explique, si aujourd'hui tu es dans ta chambre, que ton lit favorise le fait que tu as encore plus l'envie de retourner te coucher, vois pour faire cette morning routine peut-être dans une autre pièce, peut-être à l'extérieur si tu as bien sûr la place pour le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, être proche de son lit, lorsque l'on fait une morning routine, peut éventuellement nous pousser à retourner dedans. C'est pour ça que je t'encourage également à faire ton lit le plus vite possible dans le but de réduire les difficultés qui pourraient mener à une mauvaise exécution de ta morning routine. Au passage, si tu souhaites booster ta croissance personnelle et professionnelle, je tiens à t'offrir un appel gratuit pour t'aider à accélérer. Alors bien sûr, dans cet appel, si le feeling passe bien entre nous et que je sens que j'ai une opportunité de pouvoir t'aider, que j'ai les armes nécessaires pour t'aider à accélérer, sache qu'il y a de grandes chances que je te fasse une proposition financière pour t'accompagner. Bien sûr, tu seras en pleine capacité de refuser si celle-ci ne te correspond pas ou si tu n'as pas le budget nécessaire. Dans tous les cas, je te filerai un maximum de conseils pour que tu puisses bien évidemment avancer à ton rythme de ton côté. Faisons une synthèse de tout ce qu'on a pu voir au travers de ces quelques minutes. La première des choses, c'est de créer une morning routine qui te soit adaptée. Pour ça, n'hésite pas à faire un maximum de tests, à faire des erreurs, quitte effectivement à perdre un petit peu de temps, mais crois-moi que lorsque tu auras la bonne morning routine comme moi je peux l'avoir actuellement, ça changera tout ton quotidien. Tu vas gagner en productivité, en énergie, etc., etc. Retiens que celle-ci ne doit pas durer trop longtemps si tu veux réussir à mettre une nouvelle habitude en place. Réduis le niveau de difficulté, c'est-à-dire les obstacles potentiels qui pourraient faire que tu ne réussisses pas à mettre cette nouvelle habitude en place. Et dernière étape, je t'encourage bien sûr à avoir un environnement propice qui t'aidera dans l'évolution, dans la mise en place de ta morning routine. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Tu as maintenant les cartes en main nécessaires qui peuvent te permettre de créer ta propre morning routine et d'aller exceller sur l'ensemble de tes matinées. Tu retrouves bien sûr tous les liens dans la description liée à l'appel que je tiens à t'offrir, un appel qui ne t'engage bien sûr à rien. Je t'invite également à t'abonner, à partager cette vidéo si elle t'a été utile. Je te dis à très vite, c'était Teddy. Let's go!